La jeune fille était acculée au pied d'une falaise, piégée par plusieurs hommes menaçants. Sans autre choix, elle se lança à l'assaut de la paroi abrupte. Heureusement, elle avait appris l'escalade. Grâce à son sang-froid et à sa technique, elle gravit rapidement la roche, ses doigts. Mais l'un des assaillants la suivait de près. Plus fort physiquement, il gagnait rapidement du terrain. You get that bitch down, Taylor! Alors qu'il n'était plus qu'à quelques centimètres d'elle, la jeune fille lui asséna un violent coup de pied. Tandis qu'il chutait, il eut tout juste le temps de voir la jeune fille poursuivre son ascension. Le chef du groupe, surnommé Sangbiao, ne sembla pas affecté par la perte de son compagnon. Sans un mot de compassion, il installa le blessé dans une cabane de fortune et lui donna un peu de médicaments à la va-vite. Puis, impatient, il pressa les deux autres à reprendre la traque. Mais que s'était-il passé avant tout ça? La nuit précédente, la jeune fille appelée des 11 avait été réveillée par les cris terrifiants de sa meilleure amie. Guidée par son instinct, elle s'était précipitée vers la source du bruit avec sa caméra, espérant enregistrer ce qu'elle redoutait déjà. Et ce qu'elle vit lui brisa le cœur, 4 hommes jetaient son amie dans le vide. Un mélange de douleur et de colère l'envahit, mais elle savait que la priorité était de survivre pour témoigner. Depuis ce moment, des 11 fuyaient sans relâche, courant jusqu'au lever du jour. Épuisée mais lucide, elle profita d'un instant de répit pour s'équiper, chaussures de grimpe, poudre antidérapante sur les mains. Elle savait que le seul moyen d'échapper à ses poursuivants était de grimper encore plus haut. Pendant ce temps, Sangbiao et ses hommes arrivèrent au pied de la falaise, armés d'outils professionnels. En voyant la hauteur, Sangbiao décida de prendre un raccourci, il grimperait jusqu'à mi-hauteur, puis contournerait la montagne par un chemin à l'arrière pour attendre des 11 au sommet. De son côté, la jeune fille, portée par sa volonté de vivre, poursuivait son ascension à main nue. Mais un nouveau danger l'attendait, un serpent venimeux apparut tout près de sa main. Retenant son souffle, elle resta parfaitement immobile, le cœur battant à tout rompre. Le reptile glissa lentement sur son bras avant de disparaître. Mais la fatigue commençait à la gagner. Ses mains engourdies, elle tenta de boire un peu d'eau, mais le flacon lui échappa et tomba dans le vide. C'était un coup dur, sans eau, son endurance allait chuter. En bas, les criminels repérèrent la bouteille d'eau qui venait de chuter. Sangbiao, moqueur, hurla à des 11 depuis la base de la falaise, espérant la briser moralement. Il la menaça bruyamment, exigeant qu'elle rende la carte mémoire de sa caméra. Mais des 11 ne fléchit pas. Elle resserra la poudre antidérapante sur ses paumes et reprit son ascension, déterminée. Plus elle montait, plus le terrain devenait traître. Les parois étaient presque lisses, sans prise apparente. Après avoir reculé un peu pour mieux analyser, une idée lui vint. Elle mordit dans son sac à dos, en sortit un gros fil de fer épais, le redressa avec force, puis en plia une extrémité pour créer un crochet improvisé. Comme un lézard collé à la roche, elle avança lentement sur la paroi verticale. Grâce à sa tige de métal, elle parvint à attraper une corde d'escalade abandonnée à 2 mètres. Elle repensa au geste de son coach, puis balança son corps d'un côté à l'autre avec élan. Et hop! Dans un saut risqué mais précis, elle atteignit un rebord avec des prises solides. Mission accomplie. Un peu plus haut, un vieux campement était encore accroché à une plateforme rocheuse. Elle s'y hissa lentement, appuyant chaque geste de tout son poids. Lorsqu'elle atteignit enfin la zone plate, elle put relâcher sa respiration. Elle était vivante. Ils jetèrent une corde dans sa direction, lui ordonnant de s'attacher pour qu'il la tire vers le haut. Il prétendait vouloir l'aider, mais des 11 n'était pas dupes. Elle s'empara de son fil de fer, le coinça sur la corde et leur envoya un petit message de menace, « Ce que vous avez fait, vous le paierez ». Ses mains, quant à elle, étaient dans un état déplorable. Blessée, à vif, elle les désinfecta et les banda sommairement. Elle fixa ensuite un point d'ancrage au rocher et attacha solidement le vieux campement pour la nuit. Mais à peine s'était-elle assoupie que le danger frappa à nouveau. Une lourde charge s'écrasa sur le toit de la tente, les criminels avaient jeté un sac de plusieurs dizaines de kilos, espérant faire tomber des 11 dans le vide. Le choc fut violent. La toile se déchira. Ses pieds glissèrent dans le vide. Elle se retrouva suspendue dans les airs, s'agrippant désespérément à son sac. Sangbiao, sans pitié, hurla à ses hommes de couper la corde. L'un d'eux dégaina son couteau. Mais au dernier instant, des 11 rassembla ses forces et remonta à la force des bras sur la paroi. Elle venait d'échapper à la mort de justesse. Encore sous le choc, des 11 se plaqua contre la roche, reprenant son souffle. Elle venait d'échapper à une mort certaine, mais elle savait que ses poursuivants n'en resteraient pas là.
Sang Biao, furieux de son échec, cherchait déjà une nouvelle ruse. Quelques heures plus tard, dès 11, les sens en alerte, entendit un léger bruit. Quelqu'un grattait la toile de la tente. Les hommes étaient de retour, armés cette fois d'un cutter, prêts à la faire tomber en douce. Alors qu'il fouillait son sac pour retrouver la précieuse carte mémoire, dès 11, elle planta un objet tranchant directement dans le dos de l'un des hommes. Surpris, il tenta de fuir, mais un autre surgit, l'attrapa et faillit l'emporter avec lui dans sa chute. Heureusement, dès 11 le retint de justesse par ses vêtements. Du sommet, Sang Biao entendit les cris et descendit pour voir ce qui se passait. Dès 11 cria à l'autre homme de se balancer vers une zone où il y avait des prises solides. Mais l'homme paniqué hurlait, incapable d'écouter. En réponse, elle planta à nouveau son outil dans sa cuisse, provoquant un choc qui força le groupe à tirer la corde vers le haut. Sang Biao, lui, agrippa les cheveux de Dé-11 dès qu'elle fut à portée. Mais elle réagit en un éclair, sortit son arme et trancha ses propres cheveux, s'échappant ainsi de son emprise. Elle retomba, non sans peine, sur une pierre stable. La tente menaçait de céder à tout instant, mais elle avait réussi à se sortir une fois de plus d'un piège mortel. La nuit tomba, et avec elle un rare moment de répit. Profitant du sommeil de Sang Biao, deux de ses complices, enfin pris de remords, se mirent à discuter. Ils voulaient abandonner, rentrer en vie, et non continuer cette traque absurde. Mais Sang Biao n'avait pas fermé l'œil. Il les avait entendus. Peu après, l'un d'eux se leva discrètement pour aller uriner. Dès 11, quant à elle, gardait les yeux ouverts malgré l'épuisement. Ce qu'elle vit ensuite la glaça d'effroi. Sang Biao, sans un mot, assomma son propre frère d'armes. Il l'élimina froidement, puis jeta son équipement dans le vide. Quand le dernier complice se réveilla, il se rendit compte que son camarade avait disparu. Sang Biao lui mentit en toute confiance, prétendant qu'il était simplement descendu en premier. Le jeune homme, méfiant mais désorienté, appela son ami, mais son téléphone sonna, et le son provenait du sac de Sang Biao. Les deux hommes se jetèrent l'un sur l'autre dans un corps à accent grave, corps brutal. Mais face à Sang Biao, imprévisible et violent, le plus jeune n'eut aucune chance. Il fut assommé, ligoté sur place. Comme si cela ne suffisait pas, Sang Biao l'arrosa d'essence. Dès 11, témoin de cette scène glaçante depuis sa cachette, sentit son souffle se bloquer. Elle était terrifiée. Elle ne savait pas si elle pourrait s'en sortir vivante. Mais une chose était certaine, elle ne laisserait pas Sang Biao s'en tirer. À l'aube, la lumière du matin filtrait à travers les nuages. Dès 11, maintenant seule survivante de cette traque, récupéra en silence son piolet. Bien décidé à la rejoindre lui-même, une fois pour toutes. Il descendit lentement, pensant que la jeune femme était à bout. Et c'est vrai, elle était épuisée, déshydratée, le corps couvert de blessures. Mais son esprit, lui, n'avait jamais été aussi lucide. Elle laissa Sang Biao s'approcher, puis au moment où il tenta de l'attraper par la jambe pour la faire basculer dans le vide, elle joua sa dernière carte. Dès 11 prétendit que la carte mémoire, cette preuve des crimes, était cachée sur la corniche d'en face. Elle fit mine de coopérer. Sang Biao, intéressé, relâcha légèrement sa vigilance. C'est alors que, d'un mouvement vif, elle coupa la corde de sécurité de l'homme. Il tenta de se raccrocher, mais elle ne lui laissa aucune chance, un coup violent dans l'entrejambe le fit hurler de douleur. Suspendu dans le vide, Sang Biao tenta une dernière fois de la supplier. Il promit tout, de l'argent, le pardon, même une retraite paisible. Mais Dé-11 savait, tout cela n'était que des mensonges. Alors, calmement, elle enclencha l'alarme du bracelet GPS de Sang Biao, celui même qu'il utilisait pour traquer ses cibles. Et elle murmura, c'est le destin. Ce que tu as fait, revient toujours. Sang Biao fut happé par le vide, sa chute avalée par le silence du matin. Enfin, la lumière du soleil inonda la montagne. Dès 11, en larmes mais droite, se hissa au sommet. Elle avait survécu. Grâce à son courage, sa ténacité et sa justice, elle avait vengé sa meilleure amie.